Bonjour, comment il est? C'est comme ça qu'on dit comment ça va à la Réunion pour ceux qui ne savent pas. Alors voilà, eh bien, je me trouve dans une drôle de situation aujourd'hui. Il est dimanche matin et je suis pas au culte. C'est pas parce que j'ai décidé de pas y aller parce que je veux pas aller, c'est que on nous empêche d'y aller parce qu'on est en pleine période de crise du coronavirus. Donc on est tous confinés. Et en fait, la raison pour laquelle je prépare ces vidéos, c'est pour garder le contact avec tous les membres de notre Église et au-delà, pendant cette période de confinement qui pourrait durer des semaines, ils nous disent. En tout cas, eh bien, je suis heureux que par les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, de pouvoir garder ce petit contact avec vous, de partager la beauté, la richesse de la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, on va prendre un verset très différent des autres versets que nous avons lus dernièrement. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, le verset 1. Donc, le chapitre 14 est maintenant derrière nous et nous abordons le chapitre 15. Un verset qui est connu, très court, mais lourd de conséquences pour nos vies. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Alors, on découvre un père travailleur. Il est non seulement le propriétaire de la vigne, mais il est celui qui travaille dans sa vigne. Et là, si avant on avait l'accent sur le père et moi sont un, Jésus a souvent répété cette phrase pour parler de cette intimité, cette communion qui existait entre père et fils. Tout d'un coup, on a une situation très différente. C'est que là, le fils est un cep. Et il est de la propriété du vigneron. Et que ce vigneron, il aime sa vigne, qui consiste de deux choses. Le cep lui-même et les sarments, les branches de la vigne. Mais là, on découvre, si avant on avait beaucoup d'accent sur l'intimité, sur l'affection, l'amour du père pour son fils et l'amour du fils pour son père, ici on est vraiment fonctionnel. Ici on a un tout autre ordre dans la relation avec le père. Donc, oui, nous sommes des sarments, et les sarments, c'est au bout des sarments, il doit y avoir des fruits. On ne fait pas une vigne pour se faire plaisir, on fait une vigne pour que cette vigne soit productive. Le Père cherche des chrétiens, des fils productifs, qui ne sont pas seulement dans une relation, je dirais une communion cœur à cœur, mais qui sont dans cette relation avec lui, eh bien qu'ils sont capables de produire ce qu'ils cherchent dans leur vie. Le problème d'être un sarment, c'est que si il y a de la taille à faire, c'est le sarment qui trinque. Et le père, eh bien, il arrive dans sa vigne avec des sécateurs. Et les branches, les sarments qui ne produisent pas de fruits, eh bien, eux, ils sont retranchés, ils sont jetés. Et ceux qui portent des fruits, eh bien, ils vont être émondés. C'est ce que Jésus nous dit dans ce passage. Et alors, nous avons ici un père qui arrive vers nous, qui s'approche de nous avec des sécateurs. Et attention parce que ça va couper là. Alors les sécateurs, les jardiniers, ils s'en servent souvent. Il faut tailler. Parfois, il faut enlever. Mais les sécateurs spirituels que le Père va utiliser dans nos vies, eh bien, sont comme les sécateurs du jardinier. Et ils ont de l'âme. Et la façon dont le Père nous émonde pour pouvoir produire plus de fruits dans notre attachement à Jésus, le cep, eh bien, ce sont les deux lames de les circonstances et les autres. Alors, c'est quand même curieux parce que si on comprend pas ça,
eh bien, on va prier Dieu qui change les circonstances et qui change les gens qui posent problème pour nous. On demande à Dieu de ranger ses sécateurs. Par contre, ces mêmes-là, circonstances et les autres, eh bien, c'est le moyen dont le Père enlève tout ce qui est mort en nous, met à la lumière tout ce qui ne peut pas produire du fruit pour l'enlever de nos vies. Ah oui, c'était Jean-Paul Sartre qui a dit « l'enfer, c'est les autres ». Bon, c'est quand même un peu radical, ça. Mais quelque part, ce qu'il disait, c'est que les problèmes de la vie, eh bien, ils viennent d'où? C'est souvent les autres. Ou bien les circonstances défavorables de nos vies. Et pourtant, plutôt que d'essayer de les fuir par la prière, eh bien, de faire face à ces circonstances, sachant que Dieu fait en sorte que toute chose concourt à notre bien, à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son destin. Alors, les circonstances et les autres, très utiles, entre les mains de Dieu pour nous rendre plus spirituels, pour nous rendre plus matures, pour nous rendre plus productifs dans la vie chrétienne. Alors, c'est comme une voiture, comme votre voiture d'ailleurs. Si vous voulez que cette voiture vous dure dans le temps et que ne tombe pas en panne régulièrement, eh bien, il n'y a pas de secret. Il faut s'en occuper. Il faut faire les révisions régulièrement. Il faut enlever l'huile usagée pour la remplacer avec une nouvelle huile. Il faut remplacer les filtres qui maintenant sont entartrés, qui ne fonctionnent plus comme devraient fonctionner. C'est vrai que ça coûte un peu d'argent tous les quelques mois, mais si on fait ce travail de révision, de maintenance, eh bien, cette voiture va être fiable, elle va pas vous coûter cher, elle va pas vous coûter cher en réparation, elle va pas coûter cher en consommation, elle va durer de longues années. Par contre, si, comme beaucoup, eh bien, on se dit, si elle tombe pas en panne, c'est bon, je continue. Et puis la révision, eh bien, ce sera pour plus tard. Eh bien, ce sont eux qu'on retrouve au bord de la route, en se demandant comment ils vont s'en sortir. Eh bien, aujourd'hui, la vie, c'est comme ça aussi. La vie spirituelle, c'est comme ça. Que si on n'entretient pas, si on n'enlève pas tout ce qui est vieux et qui entartre les filtres, eh bien, c'est que cette voiture, cette vie spirituelle va tomber en panne. Et alors le Père le sait. Il veut que notre vie spirituelle dure toute notre vie. Il veut que notre vie spirituelle ne nous retrouve pas au bord de la route en panne avec les autres qui passent et qui nous doublent. Il veut que ça ne nous crée pas de gros problèmes par la suite. Alors, il vient avec ses sécateurs, les circonstances et les autres, pour faire un travail, pour enlever tout ce qui n'est pas productif, tout ce qui va faire en sorte que sa vigne ne produit pas des raisins. J'ai découvert dans ce passage la différence dans la relation avec le Père entre l'intimité et le fonctionnel. Les deux sont nécessaires dans la relation avec le Père. Il y a ces moments où on est dans ce cœur à cœur, on est dans cette intimité tellement personnelle. Et ça, ce sont des moments précieux, des moments de prière, des moments de louange, d'adoration, dans sa présence. Mais la relation avec le Père a aussi un côté fonctionnel. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a quelque chose à produire pour lui. Et il cherche un fruit de nos vies. En fait, ça me fait penser à mes premières années de ministère. Quand je suis devenu pasteur, je n'avais que 23 ans. J'étais pasteur des jeunes dans une grande église à Brisbane, en Australie. Et j'étais perçu par le pasteur principal, un homme qui était remarquable dans son ministère, très connu dans tout le pays, et pasteur principal de cette grande église.
Et il me voyait comme son fils spirituel. Euh, alors j'étais très honoré. C'était un privilège pour moi d'être le Timothée en quelque sorte, le fils spirituel de cet homme de Dieu qui a marqué le pays. Et donc les mercredis matins très tôt, on se rendait à la fac où il y avait des cours de tennis. Et, et là, tous les deux, on aimait jouer au tennis. Et puis, nos parties à 6 heures du matin, les mercredis matins, étaient toujours des parties acharnées parce que lui, comme moi, n'aimait pas perdre. Alors, on se battait pour chaque point. À un certain moment, on arrêtait pour faire une pause et donc, assis sur le banc, eh bien, on parlait. C'était des moments inoubliables pour moi parce que dans ces pauses entre les matchs, eh bien, il m'ouvrait son cœur. Il me parlait de choses personnelles, tellement personnelles, qui me gênaient pas, mais m'étonnaient fortement, parce que je savais très bien qu'il parlait à très peu de personnes de cette façon-là. Et là, j'avais le plaisir de la relation intime, de cette relation tellement personnelle. Mais, quelques heures plus tard, je me retrouvais dans des réunions de pasteurs, à l'église, dans son bureau, et là, j'étais plus son fils spirituel. Là, j'étais un de ses pasteurs. Il était mon boss. Ah ben là, il fallait pas chercher cette même intimité. Et j'ai compris que il y a des fois où on vit ces moments de communion, mais il n'y a pas que ça avec le Père. Il est aussi celui qui va nous donner les ordres. Il va être aussi celui qui va nous demander de faire, qui va chercher en nous une vie productive. Alors, quand je voyais comme ça, je vous avoue, je vivais ça pas très bien parce que je savais pas toujours sur quel pied danser. À tout moment, il pourrait venir à la fin d'une réunion avec une larme à l'œil en disant Vincent, tu es mon fils spirituel. Alors moi, tout touché, je disais merci, merci. 5 minutes plus tard, je l'étais plus. Bon. Mais je savais qu'au moins, les mercredis matins à 6 heures du matin, là, je retrouvais cette réalité d'être son fils spirituel. Bien, heureusement qu'avec le Père, c'est pas comme ça. Parce qu'avec le Père, tous les jours, on se met à part, tous les jours, on rentre dans sa présence, tous les jours, on est son fils spirituel. Mais rappelons-nous que la relation avec le Père, c'est la relation sarment-vigneron. Et il s'approche de nous avec des sécateurs parce que, eh bien, ses fils doivent être productifs. Alors, plutôt que d'essayer de fuir vos circonstances, fuir les autres qui posent problème dans votre vie, eh bien, pourquoi pas les voir comme la façon que Dieu utilise pour nous rendre encore plus fructueux. Pourquoi pas se réjouir de nos circonstances, même défavorables, les gens qui sont parfois difficiles à accepter ou gérer, en disant, eh bien, Seigneur, à travers eux, je vais apprendre des bonnes attitudes chrétiennes, je vais apprendre la maturité spirituelle, je vais apprendre à être quelqu'un qui marche par l'esprit et non pas par la chair. Alors, chers amis, c'est être émondé, c'est jamais très agréable, c'est vrai. Mais combien il est nécessaire pour être un fils comme le Père le veut. Alors je vous invite à prier avec moi, que nous puissions voir nos circonstances et les autres différemment, pour que le Père puisse faire de nous ce qu'il cherche à faire, des sarments qui portent des fruits. Je vous invite à fermer les yeux maintenant. Père, c'est un passage qui nous met devant les épreuves de la vie. Et dans ces épreuves, parfois on peut avoir le sentiment d'être abandonné, mais on le sait aussi qu'on n'est jamais abandonné. On a l'impression parfois que tu n'écoutes pas nos prières, mais parfois tu fais exprès de ne pas les écouter parce que ce qu'on doit traverser, on doit le traverser. On doit le traverser pour ce que nous allons devenir à travers elle.
Alors Seigneur, aujourd'hui, eh bien, nous te voyons venir avec tes sécateurs, des circonstances et les autres, et nous te disons, Seigneur, fais ce que tu dois faire. Père vigneron, fais ce que tu dois faire avec nos vies, pour qu'au bout, eh bien, tu retrouves les fruits que tu cherches de la vie des fils et des filles. Ô Père, nous n'allons jamais chercher en toi un échappatoire de la vie. On va jamais essayer de fuir la vie que tu nous as donnée, qui parfois donne l'impression que nous subissons. Eh bien pourtant, peu importe ce que nous devons traverser, nous savons que tu traverses ces choses avec nous, toujours pour notre bien. Alors nous te remercions, mon Père. Oh mon Père, je te remercie. Je te remercie pour toutes les difficultés que j'ai connues. Paul disait qu'il se réjouissait pour ses épreuves et ses difficultés, parce qu'il savait que lorsqu'il était faible, alors en toi, il était fort. Alors nous nous réjouissons aujourd'hui de nos circonstances, en disant le Père m'émonde pour que je puisse être un fils qui produit des fruits. Merci, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Nous l'accueillons pleinement, positivement, avec foi dans notre cœur, sachant que tu fais tout pour notre bien et que tu nous aimes. Merci, merci Père. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, si vous rencontrez des gens difficiles ou bien vous devez vivre des circonstances difficiles, comprenez que, eh bien, le Père est aussi un vigneron. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de recevoir les textes, des notes, des commentaires que j'apporte sur chaque verset partagé en vidéo. Il suffit de me faire une demande par email. L'email se trouve dans l'introduction écrite de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une journée bénie, une journée portée par la grâce de Dieu. Au revoir et à très bientôt.